Mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire en ce 11 octobre. Tous les conseillers et conseillères sont présentes. On est avec Mme Dominique Tremblay, directrice générale, secrétaire du conseil, et Mme Lison Huard, greffière adjointe, qui est avec nous, qui s'assure dans la salle de la diffusion en simultané. Merci de votre présence. Donc, le projet d'ordre du jour, au point 3, l'adoption du dernier procès-verbal, c'était celui de la séance ordinaire du 13 septembre. Au point 4, dans mes messages et dossiers, à 4.1, hommage à un employé athlète. À 4.2, journée mondiale de la santé mentale. À 4.3, la campagne de vaccination d'influenza. À 4.4, la chasse dans les limites de la ville. Et à 4.5, le retard dans la collecte des ordures. Au point 5, en développement économique, à 5.1, je vous ferai une liste là, et le suivi de nos grands dossiers. À 5.2, dépôt de projet MRC Haute-Côte-Nord, réalisation d'une étude de caractérisation écologique pour le développement domiciliaire de la Première Avenue. À 5.3, dépôt du projet à la SADC de la Haute-Côte-Nord, réalisation de la même étude pour la Première Avenue. Au point 6, en développement culturel et communautaire, on verra à 6.1 le rapport de la conseillère Mme Janie Tremblay. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens. Et à 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, le rapport du conseiller M. Richard Foster, suivi de une demande d'aide financière pour supporter la formation des pompiers. Au point 9, dans les travaux publics, le rapport du conseiller M. Richard Foster. À 9.2, réalisation de 2 études géotechniques et d'une étude environnementale pour la phase 1, soumission et octroi de contrat. À 9.3, démolition du bâtiment du 87 rue Vincent. Et à 9.4, dépôt d'un projet, élaboration d'un plan de protection de la source d'eau potable. Au point 10, en tourisme, le rapport de la conseillère Mme Gina Lheureux. À 10.2, dépôt de projet pour l'implantation d'une barrière au camping de la Baie Verte. Et à 10.3, dépôt de projet pour le développement du signal Internet Wi-Fi au camping de la Baie Verte. Au point 11, en hygiène du milieu, le rapport de Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sports, le rapport de M. Carole Girard. Au point 13, en administration, à 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. À 13.2, le rapport financier mensuel. À 13.3, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. À 13.4, l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. À 13.5, demande d'aide financière d'organismes. Et à 13.3, démolition d'immeubles désaffectés. Au point 14, dans les ressources humaines, à 14.1, démission au poste de pompier. 14.2, une prime de responsabilité pour une secrétaire administrative. Et à 14.3, l'embauche d'un technicien en urbanisme. Au point 15, dans les actes législatifs, à 15.1, un avis de motion pour modifier le règlement relatif au fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. À 14.2, un avis de motion pour le règlement relatif à la pêche blanche. Et à 15.3, l'acquisition d'un hangar à l'aéroport. Ce sera suivi de la période de questions des citoyens. Est-ce que cet ordre du jour vous convient toujours? Oui. Proposition d'adoption, M. Richard Foster. Le compte-rendu, le procès-verbal de la séance du 13 septembre, donc que tous ont pu prendre connaissance lors d'un comité de travail, afin que je sois dispensée d'en faire la lecture intégrale. Adoption proposée du procès-verbal, M. Carole Girard. Dans mes messages et grands dossiers, premièrement, le Conseil voudrait apporter toutes ses félicitations à M. Steve Gagnon, un employé, mais aussi un athlète accompli, bien reconnu. Alors, Steve a participé au Beluga Ultra Trail à Sacré-Cœur avec une très belle performance
Et donc, bravo Steve et merci d'être ambassadeur de notre ville. La journée mondiale de la santé mentale, alors c'était hier, c'est cette journée depuis 1992 que cette journée est destinée à la sensibilisation de la population. Cette année, le thème c'est Notre planète, notre santé, qui en fait voulait rappeler que bien sûr l'économie est un élément très important, mais qu'il ne fallait pas oublier aussi la préoccupation du bien-être des citoyens, des individus, et que l'économie peut s'allier avec l'aspect social pour faire en sorte qu'une société soit plus humaine et plus juste et plus saine. Donc, un court rappel sur l'importance de la santé mentale. À 4.3, la campagne de vaccination pour l'influenza. Alors, on a vu dans le journal, d'ailleurs, il y a campagne de vaccination qui débute sous peu cette semaine, dans les prochains jours. Le journal a publié un encart qui nous donne les dates et lieux dans toutes les municipalités. Je veux juste faire un rappel, donc c'est important. Ça existe, ce moyen de se protéger, hein, l'accès à la vaccination. On est dans un pays qui le rend possible. Alors, rappelons-nous que c'est de prévenir la maladie et que c'est disponible. Il y a 4 jours de vaccination à Forestville au CLSC. La chasse dans les limites de la ville. Bien, on a reçu des appels, en fait, qui nous mentionnaient qu'il y a eu des chasseurs à la perdrix, hein, la petite chasse, comme on dit, dans les sentiers de la Bévette. Alors, il faut rappeler que c'est absolument interdit de chasser dans les limites de la ville. Alors, c'est vraiment, écoutez, c'est une question de sécurité pour les marcheurs, les marcheuses, et c'est important donc de respecter cette consigne. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment la petite chasse, c'est à proximité, mais c'est pas possible de le faire dans les limites de la ville. La réglementation est importante à ce niveau-là, puis on vous demande vraiment de vous y conformer. C'est une question de sécurité. Retard dans les collectes des ordures. Écoutez, la MRC est bien au fait, là, elle vit des difficultés importantes avec ce service-là. Alors, c'est davantage ce qu'on appelle les conteneurs à chargement avant. C'est donc dans les commerces. C'est la partie commerce qui est en difficulté présentement. Alors, on nous demande de faire un message à nos citoyens, là, que c'est sûr qu'il faut juste être un peu plus patient, là. Le service va être donné, mais vraiment, l'entrepreneur est en grande difficulté présentement. Et on n'a pas beaucoup de... C'est vraiment dépendant de notre volonté, de ce qui se vit actuellement à ce niveau-là. On va passer maintenant au point 5 en développement économique. Alors, je vais vous faire une petite rétrospective de nos grands dossiers, vous donner la mise à jour par rapport à ça. Alors, je vais parler premièrement d'Hydro-Québec avec la ligne Miquois-Saguenay. Alors, on le sait que c'est la ligne de transport 735 kV là, qui est toujours qui est en train de se monter. Les travaux vont se poursuivre durant l'hiver, ce qui veut dire que les principaux chemins d'accès vont être déneigés, sauf dans les 2 semaines de Noël. Et quand c'est des chemins secondaires, ils vont déneiger, évidemment, s'ils ont besoin d'y accéder. Alors, ça se déroule bien. Un peu de retard, ce qu'on m'a dit, mais rien d'alarmant, fait que ça va dans l'ordre des choses. Toujours concernant Hydro-Québec, la ligne à l'intérieur de la ville, la 69 kV, la fin des travaux et l'inauguration est prévue mi-novembre. Alors, ça va bon train. On se rappellera que la phase 1, c'était de partir de Saint-Paul-du-Nord jusqu'au pont à l'ouest de Forestville. Ça, c'était la phase 1. La phase 2, c'est le contournement de la ville avec la ligne. Alors, la ligne est en construction et sur le point d'être terminée. Le démantèlement de la ligne qui est dans la ville va se faire au printemps prochain. Là, on est trop tard. Donc, ça va se faire au printemps prochain. Et je veux juste rappeler que c'est une question de sécurité des citoyens. Sortir cette ligne électrique des quartiers habités.
Donc, une question de sécurité, une question d'accès aussi pour Hydro-Québec, évidemment, pour l'entretien de sa ligne. Et ça a été un investissement qu'on estime à l'heure actuelle entre 15 et 18 millions de dollars. Alors, avec les retombées économiques, évidemment, qui ont eu lieu à ce chapitre. Le projet du quai, le projet de réfection, donc le projet est toujours en voie d'obtenir les autorisations qui sont exigées. Il y a différents ministères au dossier. Il nous reste 3 ministères. On est à la ligne d'arrivée. Les dernières études sont en cours. Donc, on a bon espoir d'attacher ce projet de réfection au cours des prochaines semaines. L'aéroport est ouvert maintenant de jour. Vraiment une belle réfection au niveau de l'aéroport. Il ne manque que les lumières. Tout le filage électrique est prêt. Les lumières c'est l'approvisionnement qui fait défaut. C'est prévu fin octobre. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir d'utilisation, évidemment, à la noirceur. Fait qu'on l'utilise de jour. Dès que les lumières vont arriver, ça va être la dernière fonction à mettre à ce projet-là. Les modules de jeu qui ont été commandés, ils nous avaient demandé un certain délai. Là aussi, l'approvisionnement est un peu difficile, mais c'est une question de jours pour recevoir les modules de jeu. Au niveau du skatepark, la démolition est commencée. Alors, la nouvelle installation est prévue à la mi-novembre. Tout l'échéancier est respecté jusqu'à maintenant. Les jeux d'eau sont en construction, de même que le bâtiment sanitaire qui va être installé. Donc, bâtiment pour l'eau et l'électricité, mais qui va aussi donner un accès sanitaire pour les utilisateurs. Le dôme à sel est déjà en utilisation. Le sel de voirie pour nos routes est commencé à rentrer en fin de semaine. Donc, le dôme était juste à temps. Il ne manque que la porte. Chacun de nos dossiers, vous voyez qu'il manque un équipement quelconque, mais tout ça, c'est une question juste de semaines pour que ça arrive. Donc, le dôme est utilisé, puis la porte va suivre. On est aussi dans les vidanges des étangs aérés. Ça, c'est en cours. Ça va très bien. Ça rentre dans l'échéancier tel que prévu. Et le dernier grand dossier, je le nomme tout en ne pouvant pas aller plus loin, mais le traversier. Alors, on est toujours à l'étape qu'on ne peut pas encore confirmer ce projet-là pour le printemps prochain. Alors voilà, à 5.2 maintenant, le dépôt d'un projet à la MRC Haute-Côte-Nord pour la caractérisation dans le cas du développement de la première avenue. Donc, la résolution considérant que la réalisation d'un projet de caractérisation écologique est une étape préalable au projet de développement domiciliaire de la ville de Forestville. Considérant que la ville de Forestville a besoin d'aide financière pour réaliser cette étude dans les délais restreints et idéalement avant la chute des feuilles. Considérant que la firme Environnement CA est disponible pour réaliser cette étude de caractérisation écologique dès la fin septembre. Donc, autorisation donnée à M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, pour déposer une demande de financement auprès de la MRC Haute-Côte-Nord dans le cadre du fonds d'expertise et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la réalisation de ce projet. Une résolution de Mme Janie Tremblay. Ça va pour tout le monde? Oui. La même étude, maintenant, la SADC aussi peut nous aider financièrement. Donc, c'est les mêmes considérants pour réaliser cette étude de caractérisation écologique, autoriser M. Pinchot à déposer auprès de la SADC Haute-Côte-Nord, qui, elle, a un fonds qui s'appelle Projet de partenariat avec le milieu. Un proposeur pour le dépôt de ce projet? M. Mario Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. En développement culturel et communautaire, maintenant, à 6.1, le rapport de la conseillère Mme Janie Tremblay. Merci, Mme la maire. Bonsoir à tous. Un seul message de mon côté ce soir concernant la bibliothèque. En octobre, nous sommes à la recherche de nouveaux abonnés. Ceux et celles qui s'inscrivent courent la chance de gagner une tablette offerte par le réseau Biblio de la Côte-Nord. L'abonnement est gratuit pour les résidents de Forestville et le tirage aura lieu le 18 novembre prochain. Voilà.
Merci, Mme Tremblay. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, on va passer le micro à M. Mario Desbiens. Merci, Mme le maire. Bonsoir. Message causé par les animaux. Nuisance veut dire causée par les animaux. Les nuisances causées par les animaux représentent un irritant pour bon nombre de citoyens, que ce soit par bruit, les odeurs, les matières fécales ou les animaux en liberté. Ces situations peuvent devenir dérangeantes pour le voisinage. Tout propriétaire d'un animal doit les empêcher de sortir de leur cour, les attacher lors de promenades dans les endroits publics, ramasser les excréments, empêcher l'échappement excessif. Nous vous remercions de votre collaboration. Abris d'hiver. Il est permis d'installer les abris d'hiver du 1er samedi d'octobre de l'année au 3e dimanche de mai. Merci. Merci beaucoup, M. Desbiens. À 7.2 maintenant, le dépôt des rapports de permis de rénovation et de construction. Madame Tremblay. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Pardon. Au mois de septembre, excusez-moi, on a donné 24 permis pour un total de 265 080. Pour le total de cette année au complet, c'est 118 permis qui ont été remis pour 6 024 077 $. Très bonne année de rénovation de nos citoyens. Voilà. Résolution donc pour accepter ce rapport des permis de construction et rénovation, Madame Lheureux. Tout le monde est d'accord? Oui. Sécurité publique maintenant, au point 8.1, le rapport du conseiller M. Richard Foster. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous transmettre vas-tu le dire? De Madame Marie-Pierre Dufour, préventionniste en incendie. Qu'est-ce qu'un alarme incendie non fondée? Un alarme incendie non fondée est un signal indiquant le déclenchement d'un système d'alarme incendie relié à un centre de télésurveillance qui cause le déplacement inutile des pompiers. Plus de 9 alarmes incendie sur 10 reçues au centre de télésurveillance sont non fondées. 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente ou à un mauvais entretien. 40 % de ces alarmes sont engendrées par la fumée légère, vapeur d'eau, chauffage et grille-pain. Conseil pour éviter une alarme non fondée. Configurez votre dispositif de manière à ce qu'un délai d'amorce de 30 secondes soit prévu avant que le système ne communique avec le centre de télésurveillance. Une fois amorcé, vous disposez de 60 secondes supplémentaires pour composer votre code d'accès afin d'annuler l'alarme et d'éviter la transmission au centre de télésurveillance. Cela signifie que vous avez 30 secondes pour appuyer sur n'importe quelle touche de votre clavier et 60 secondes supplémentaires pour entrer votre code si vous êtes certain que c'est une alarme non fondée. Faire installer, si possible, les avertisseurs de fumée loin des sources de fumée ou de vapeur d'eau. Choisir les avertisseurs de fumée photoélectriques. Ceux-ci sont plus performants car ils sont moins sensibles à la fumée et à la vapeur. Faire remplacer les avertisseurs de fumée à tous les 10 ans. Pour plus d'informations, communiquez avec notre préventionniste au 587-2285, poste 2101. Et puis en passant, cette semaine, c'est la semaine des incendies. Pour ceux qui ne sont pas sûrs justement de leur appareil, de leur téléavertisseur, lâchez donc un coup de téléphone au poste que je viens de donner, 2101, puis demandez aux techniciens. Ils sont payés pour ça, puis ils vont se faire un plaisir d'aller vous renseigner comme il faut. Parce que une fausse alarme, là, c'est des coûts, c'est très dispendieux pour tous les citoyens de tout l'entendre, parce qu'on paye toute la gang ensemble. Là. On déplace des gens, on déplace des machines. En tout cas, j'ai pas de dessin à vous faire. Vous savez ce que c'est quand la sirène crise, fait que c'est ça. Prenez pas de chance. Si vous n'êtes pas sûr de votre appareil, demandez qu'on aille vous voir, puis vous donner des conseils, puis prendre des notes pour ne pas l'oublier. Merci bien. Merci, M. Foster. À 9.2, programme d'aide financière pour la formation des pompiers.
Donc, à 8.2, la résolution va comme suit. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Considérant que la Ville de Forestville désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Considérant que la Ville prévoit la formation de 10 pompiers pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Considérant que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de la Haute-Côte-Nord en conformité avec l'article 6 du programme. Donc, résolution de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Haute-Côte-Nord. Également résolu de confirmer que la Ville de Forestville s'engage à défrayer toute mise de fonds qui serait jugée nécessaire. Proposition de M. Carole Girard. Dans les travaux publics maintenant, à 9.1, le rapport du conseiller, M. Richard Foster. Merci. Collecte des résidus verts. Le service des travaux publics procédera à la collecte des résidus verts les 2 et 3 novembre prochains. Les feuilles doivent être placées dans des sacs transparents ou biodégradables et les branches doivent être attachées en ballot de 2 pieds. Prenez note que les matières non conformes, les sacs verts ou les branches non attachées ne seront pas ramassées et vous devrez en disposer par vous-même. Je pense que ça ne change pas, c'est toujours pareil. Là, ça prend les sacs transparents, c'est juste pour prouver que c'est juste des feuilles qu'il y a dedans, qu'il n'y a pas de cochonnerie. Là. C'est ça. Merci, Mme la maire. Merci, M. Foster. À 9.2, réalisation de 2 études géotechniques et une étude environnementale. Donc, considérant qu'il y a lieu d'effectuer des études géotechniques pour les projets de développement domiciliaire de la 1er avenue et le projet de la réfection de la 12e rue et une étude environnementale du site phase 1. Considérant qu'une demande de prix a été effectuée à 4 laboratoires et que nous avons reçu une soumission, c'est le LER incorporé. LER veut dire Leadership, Engagement et Respect. C'est le nom de la compagnie. Pour un montant, donc, la 1er avenue, un montant de 17 900 $ et le projet de la 12e rue, 19 455 $, donc un total de 37 345 $. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018-281 permet l'achat de gré à gré, ce conformément au seuil de 121 200 $ décrété par le ministre concernant les appels d'offres publiques. Il y a donc résolution pour accepter la soumission reçue, octroyer donc le contrat à LER incorporé au prix de 37 345 $ plus taxes applicables afin de réaliser les études géotechniques et l'étude environnementale. Alors, c'est une firme de Rivière-du-Loup, le LER incorporé. Résolution pour l'octroi de ce contrat, Mme Nadine Gagné. Ça va pour tous? Oui. À 9.3, démolition d'une maison mobile qui est située au 87 rue Vincent. Considérant les plaintes reçues concernant la maison mobile inhabitée située au 87 rue Vincent. Considérant que le service de sécurité incendie a procédé à l'inspection de la maison mobile et démontre qu'il y a infiltration d'eau et que la structure est affaiblie, la toiture est affaissée et le plancher est pourri.
Considérant qu'il y a lieu d'effectuer la démolition de la maison mobile afin de préserver la sécurité du voisinage. Considérant que le propriétaire a signé l'autorisation de démolition. Considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de 3 soumissionnaires et que nous avons reçu la seule soumission suivante, donc Transport Air Lamar et Fils, pour un montant de 16 900 $. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018-281 permet le gré à gré conformément au seuil de 121 200 $ décrété par le ministre concernant les appels d'offres publiques. Résolution donc pour accepter la soumission en date du 29 septembre 2022 et d'octroyer le contrat à l'entreprise Transport Air Lamar et Fils au prix de 16 900 $ plus taxes applicables pour réaliser la démolition, la disposition des matériaux, meubles et autres rebuts, ainsi que la remise en état du terrain sur fond de sable. Un proposeur pour cette résolution, M. Mario Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.4, un plan de protection de notre source d'eau potable. Considérant que la Ville de Forestville a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Considérant que la Ville désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Résolution donc que la Ville autorise M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à déposer la demande de financement dans le cadre du fonds et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la réalisation d'un plan de protection de la source d'eau potable de la Ville de Forestville. Proposition, Mme Janie Tremblay. Au point 10 maintenant, en tourisme, à 10.1, je vais céder la parole à Mme Gina Leroux. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Seulement un seul sujet ce soir, donc Village Relais. Saviez-vous que la Ville de Forestville est accréditée Village Relais depuis 2009? Un village relais est une municipalité de moins de 10 000 habitants, reconnu par le ministère des Transports, MTQ, qui offre, avec l'aide de ses commerçants, une diversité de services et un lieu d'arrêt agréable et sécuritaire. En plus des services de base, les villages relais offrent aux voyageurs des attraits touristiques, culturels et naturels, des aménagements de qualité et un environnement à leur image, donnant ainsi l'option aux visiteurs de prolonger leur séjour. Les villages relais sont situés partout au Québec, le long des routes principales nationales ou des routes touristiques. Un accueil chaleureux vous y attend. Le concept Village Relais a été développé afin de réduire les effets de la fatigue au volant et ainsi améliorer la sécurité sur les routes. Merci, c'est tout pour moi, Madame la maire. Merci beaucoup, Mme Leroux. On va poursuivre avec le dépôt d'un projet pour l'implantation d'une barrière au camping. Considérant que le programme Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme du gouvernement du Québec offre du financement pour la bonification des attraits touristiques locaux. Considérant que le camping de la Baie-Verte ne dispose pas de barrières électroniques et que le contrôle des entrées et des sorties devient problématique et cause des enjeux de sécurité pour la clientèle. Considérant donc que la sécurité, l'attractivité de nos installations et le confort de notre clientèle est une priorité. Donc, résolution pour autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot à déposer une demande de financement dans le cadre de ce fonds et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la réalisation de ce projet. Sur une proposition de Mme Leroux. Toujours pour le camping, le développement de l'Internet. Là aussi, c'est une demande des dernières années. Considérant que le même programme, Entente de partenariat régional et transformation numérique en tourisme du gouvernement du Québec, offre du financement pour la bonification des attraits touristiques locaux. Considérant que le réseau Internet Wi-Fi n'est pas accessible au camping de la Baie-Verte et aux installations portuaires de Forestville.
Considérant que l'implantation de ce service vise à répondre à une demande croissante de notre clientèle du camping ainsi que des passagers de la traverse Rimouski-Forestville. Considérant que l'accès à Internet permettra de favoriser un prolongement des séjours dans notre destination pour les télétravailleurs. Résolution donc d'autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot à déposer une demande de financement dans le cadre de ce programme et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la réalisation de ce projet. Je propose. Madame Nadine Gagné. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, je pense que les citoyens, avec le camping, avec une nouvelle barrière et avec l'accès Internet là, qui nous est beaucoup demandé, on va faire des heureux. Et on a le temps de se préparer pour la prochaine saison. Au point 11, maintenant, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère, Mme Nadine Gagné. Merci, Madame le maire. Séance d'information sur la révision du plan de gestion des matières résiduelles. Les citoyens sont invités à assister à la séance d'information sur la révision du plan de gestion des matières résiduelles qui aura lieu le 19 octobre, ici dans la salle du Conseil. Lors de cette séance, le projet de plan, les différentes orientations et le résultat du sondage seront présentés. En ce qui concerne la collecte des matières résiduelles qui est retardée ou reportée au lendemain, la MRC avise la population qu'en raison d'un manque de main-d'œuvre, il est possible que certaines collectes soient retardées ou même reportées au lendemain durant les prochaines semaines. Si votre bac n'a pas été collecté, vous devez le laisser en bordure de la route jusqu'au passage du camion, s'il vous plaît. Merci, c'est tout pour moi. Merci, Mme Gagné. On va poursuivre en loisirs et sport maintenant avec le rapport du conseiller M. Carole Girard. Merci, Mme la maire. Programmation de la patinoire. Vous pouvez consulter la programmation de la patinoire dans la section loisirs, sport et culture à l'onglet programmation de notre site internet à www.ville.forestville.ca. Vous pouvez également téléphoner au 418-587-4482. Les activités. Le service des loisirs prépare à chaque année un cahier indiquant toutes les activités disponibles à Forestville, ainsi que les coordonnées de l'organisme. Ce cahier est disponible au complexe Guy Ouellet et sur notre site Internet, toujours dans la section Loisirs, Sport et Culture, à l'onglet Infrastructures et activités. Merci. Merci, M. Girard. On va aller maintenant dans le bloc 13, qui est l'administration. Donc, à 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. Donc, les conseillères et conseillers ont pu prendre connaissance dans une séance de travail de l'ensemble des comptes et des factures ligne par ligne. Donc, on est en mesure d'assurer la résolution sans faire de lecture. Oui. Proposition. Monsieur Foster. 13.2, le rapport financier mensuel au 30 septembre. Madame Tremblay. Merci, Madame la maire. Donc, pour le mois de septembre, nous sommes rendus à 42 du budget, alors que la planification budgétaire prévoyait que nous soyons à 75 sur un budget de 20 292 298. L'année dernière, nous étions au même moment à 29 %. Donc, tout se passe bien pour le budget des états financiers de la Ville. Merci. Merci. Résolution pour accepter ce rapport financier au 30 septembre. Oppose. Monsieur Desbiens. Ça va pour tous? Oui. Merci. Le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. Donc, on va prendre le dépôt des contrats par Mme Tremblay, puis on va faire la résolution par la suite. Merci. Alors, il y a 3 contrats qui ont été accordés en septembre. Donc, le 20 septembre, le premier contrat à Environnement CA, tel que lu à la résolution tout à l'heure, caractérisation écologique, projet développement résidentiel, Première Avenue, pour un montant de 10 180 plus taxes applicables. Deuxième contrat accordé le 23 septembre 2022 à Électricité André Savard, raccordement à Hydro-Québec, bâtiment jeux d'eau, pour un montant de 4 441,62.
Dans le premier contrat accordé, j'ai oublié de vous informer sur l'autorisation ministérielle d'un bloc de 50 heures à 110 $ pour 5 500 $. Pardon. Le dernier contrat accordé, le 11 octobre 2022, à Géosol Environnement Incorporé pour l'évaluation environnementale phase 1 de l'ancienne station-service au 12 route 138 incorporée pour un montant de 13 740 $. Donc, c'est les contrats qui ont été accordés ce mois-ci. Merci. Donc, la résolution, considérant que la directrice générale a le pouvoir de passer les contrats nécessaires afin d'exercer la compétence qui lui est dévolue au nom de la Ville, conformément à l'article 33 du règlement 2018-281 relatif à la gestion contractuelle. Considérant que, conformément à l'article 36, la directrice générale doit faire un rapport à la séance ordinaire suivant l'accord de ces contrats. Donc, résolution pour la confirmation des contrats que Mme Tremblay vient de nous faire la lecture. Proposé M. Richard Foster. À 13.4, l'accès à l'information. Donc, considérant que la Ville de Forestville est un organisme public, au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant les modifications apportées à la loi sur l'accès par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, considérant que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Considérant qu'il est possible qu'un règlement du gouvernement vienne exempter tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier les obligations d'un organisme en fonction des critères qu'il définit. Considérant qu'à ce jour, un tel règlement n'a pas été édicté, de sorte que la Ville de Forestville doit constituer un tel comité. La résolution, donc, que soit formé un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès, que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la Ville. Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, c'est le directeur général, greffière adjointe et la préposée à la paye. Ce comité sera chargé de soutenir la Ville dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Et que si un règlement est édicté par le gouvernement ayant pour effet d'exclure la Ville de l'obligation de former un tel comité, la présente résolution cessera d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, qui n'est pas là pour le moment. Résolution, donc, pour nous conformer à la loi sur l'accès. Monsieur Carole Girard. À 13.5, on a deux organismes qui nous adressent des demandes d'aide financière. Premièrement, Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, qui est dans sa campagne de financement annuel. Donc, la Ville propose de contribuer pour 300 $. Et la paroisse Saint-Luc de Forestville, dans sa campagne de financement annuel, qui en est à son deuxième versement, pour un montant de 500 $ de la Ville. Résolution, donc, pour ces aides financières afin de soutenir ces organismes du milieu proposés par Mme Jenny Tremblay. À 13.6, démolition d'immeubles avec un S désaffectés. Considérant que deux immeubles sont non habités depuis plusieurs années et causent des problèmes de sécurité et de salubrité. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la démolition de ces deux immeubles afin de préserver la sécurité du voisinage. Résolution donc pour mandater notre firme d'avocats Tremblay-Bois, à prendre les mesures légales afin d'autoriser la démolition des immeubles situés au 252 et au 294 de la 9e rue. Proposition pour ce mandat, M. Foster. Tout le monde est d'accord? Oui.
Ressources humaines maintenant, au point 14 à 14.1, démission de pompiers. Donc, par résolution, la démission de M. Benoît Farcy-Morissette, qui était dans la division de Les Escoumins, entré en fonction en 2017. M. Farcy-Morissette a quitté la région de la Haute-Côte-Nord. On le remercie de ses bons services. Résolution pour qu'on puisse procéder. Madame Lheureux. 14.2, prime de responsabilité à un poste ici à l'interne de secrétaire administrative. Considérant que le poste de technicien en urbanisme est vacant depuis le 29 avril dernier. Considérant qu'un mandat a été confié à une firme externe et que l'aide technique sur place a été confiée à Mme Joanne Harvey, secrétaire administrative. Considérant que l'article 26.02 de la Convention collective permet d'octroyer une prime de 10 % lors d'ajout de responsabilités additionnelles à un employé. Résolution donc d'accorder à compter du 11 octobre une prime de 10 % à Mme Joanne Harvey pour l'ajout de responsabilité du département d'urbanisme et c'est en vigueur, ça sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. Je propose. Proposé par M. Mario Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. Embauche, toujours dans le département de l'urbanisme. Donc, considérant l'absence de personnel au département d'urbanisme, considérant qu'il y a eu affichage de postes, il y a eu entrevue et des références ont été obtenues, concluantes, évidemment, favorables, il est résolu d'accepter la recommandation du comité de sélection et de procéder à l'embauche de M. Nicolas Sirois au poste de technicien en urbanisme selon les modalités de la convention collective en vigueur. Il est également résolu de fixer le salaire à la classe 7, échelon 2, dont la date de référence sera le 17 octobre prochain. Proposition pour l'embauche de M. Sirois. Je propose. Madame Nadine Gagné. Dans les actes législatifs, donc 2 avis de motion qu'on donne aujourd'hui. Le premier, donc, ça concerne le règlement qui est au sujet du fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, donc qui va nécessiter là, une mise à niveau. Alors aujourd'hui, juste avis de motion donné pour que le règlement puisse être révisé au cours des prochaines assemblées. Proposition de M. Carole Girard pour cet avis de motion. À 15.2, j'ai besoin aussi d'un avis de motion pour le règlement sur la pêche blanche sur la rivière Laval, règlement portant le numéro 1995-130. Alors là aussi, on avait commencé à travailler l'année dernière, puis on sera en mesure de déposer un règlement mis à jour au cours des prochaines assemblées. Avis de motion sur ce dépôt-là, M. Foster? Ça va pour tous? Oui. OK. Et je termine avec le 15.3, l'acquisition d'un hangar à l'aéroport. Considérant que la Ville a reçu une proposition de M. Guy Barrette le 6 octobre 2022, offrant à la Ville son hangar situé à l'aéroport. Considérant que l'offre est de 1 $ plus les frais notariés. Il est donc résolu d'accepter la proposition de M. Guy Barrette et de procéder à l'acquisition du hangar pour la somme de 1 $ et ce, en date du 25 octobre prochain. Il est également résolu de mandater Maître Denis Turcotte, notaire, pour préparer le contrat à intervenir entre les parties et de m'autoriser, de même que la directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Forestville tous les documents nécessaires à cette transaction. Proposition de Mme Nadine Gagné. C'était donc le projet d'ordre du jour pour aujourd'hui. On peut passer à la période de questions. J'aurais juste une question, Mme Anctil, c'est concernant le point 13.6, démolition d'immeubles désaffectés. Oui. Donc, on parle de 2 immeubles. J'aurais peut-être aimé savoir les étapes. Là, on commence par la voie légale, mais
dans le fond, c'est pour que les propriétaires de ces immeubles-là les démolissent eux-mêmes, là. Non, c'est la ville qui va les démolir. OK. C'est des propriétés qui sont à l'abandon, hein, qui sont abandonnées, qui continuent à se détériorer, devenant même dangereux. Et l'aspect, il y a l'aspect visuel, il y a l'aspect sécuritaire aussi. Donc, la ville demande par voie légale d'être autorisée à démolir ces propriétés-là. D'accord. Donc, une fois l'autorisation, à ce moment-là, vous pouvez passer à l'action. On peut, oui, c'est ça. Ça nous donne une autorisation légale. Par la suite, on va en appel d'offres de quelqu'un qui va nous donner le service, qui va ramener le terrain à l'état initial. Puis à ce moment-là, est-ce que le terrain continue à appartenir encore aux propriétaires après? Ben, oui, mais c'est des terrains qui sont dans les ventes pour taxes impayées. Ah, OK. Voilà. Sur lequel on pourra procéder au cours de la prochaine vente à une acquisition, peut-être à la ville, puis que ça pourra redevenir des terrains pouvant abriter des nouvelles propriétés. Oui, c'est plus vendeur que de devoir le démolir. Et bien, assurément. Mais il faut bien comprendre quand même que c'est des frais à la charge des citoyens pour des propriétés qui ont été abandonnées par d'autres citoyens. Effectivement. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Donc, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous encore une fois pour cette assemblée du mois d'octobre. Merci les conseillers et conseillères. Fermeture de la séance unanimement résolue, mais proposée dans un premier temps, Monsieur Carole Girard. Merci beaucoup et au mois prochain.